Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 25 juin 2026. On s'interroge ce soir sur les raisons de la quasi-absence de la société civile dans les grands débats qui engagent l'avenir du pays. Ces dernières années, la société civile a certainement revu son fusil d'épaule, sinon que sa présence au devant de la scène et ses prises de position sur les sujets brûlants d'actualité manquent visiblement au rendez-vous. La société civile, jadis bouclier des sans-voix et défenseur de causes publiques, est devenue de plus en plus amorphe. On se pose alors la question de savoir où est passée la société civile, qu'est-ce qui justifie cette réduction drastique des activités et autres sorties de la société civile. Pour en débattre, nous sommes entre confrères ce soir. Kazmi Pédio, bonsoir. Bonsoir Ali Para, bonsoir chers téléspectateurs. Aziz Adam Souley, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à nos amis téléspectateurs. J'ai envie de vous poser la question frontalement comme ça. Où est passée la société civile, Kazmi Pédio? Elle est là, elle est à la maison, elle travaille pour autre chose. Elle est sinistrée. Ah bon? Après ces nombreuses années, ces 10 dernières années où la télécommande, la commande et puis la télévision, le courant même n'existe plus. On a remarqué donc que cette société civile a disparu des radars et pourtant sa mission était là. Ça, c'est la société civile que nous avons connue il y a 20 ans. Il y a ces 20 dernières années. Sinon, la société civile elle-même, dans son composante institutionnelle, existe. Les ONG, les médias, les organisations internationales. Cette société civile existe et exerce librement ses activités en République du Bénin. Mais cette société civile qui nous a habitués à du tintamarre par ici, à des réformes, à des cris de détresse, à des marches, à du mercredi aux couleurs que je ne veux pas citer ici, cette société civile a été sinistrée. Donc après l'arrivée, excusez du peu, je n'aime pas personnaliser les choses, mais je vais le dire ainsi, après l'arrivée donc de Patrice Talon à la tête du pays il y a 10 ans, cette société civile a disparu parce que, me semble-t-il, la mission pour laquelle elle était mandatée, la mission a été atteinte, la mission donc vous trouvez cette mission accomplie, mais ça a évolué. Ça a évolué, je préfère l'expression évolué. La mission a évolué et désormais certainement on n'a plus trop besoin d'elle pour continuer donc d'exister. À exister. D'accord, oui. Aziz Adam Souley, qu'est-ce que vous en pensez? Où est passée la société civile selon vous? La société civile est portée disparue. Ah bon? Oui, elle est portée disparue dans la mesure où Kazmi Pédio fait bien de rappeler un peu le bref historique de ces moments de gloire là, si on peut ainsi dire, qui était justement cette société civile là. Une société civile qui me rappelle un certain Pascal Todjinou, un certain Paul Seiko et d'autres classiques également du monde syndicaliste. Mais bon, après le combat que ceux-là ont mené contre Thomas Boniaï, alors président de la République, vous connaissez l'histoire, nul besoin de revenir sur les moments tonitruants ici. On se rappelle également de l'affaire d'Anivor. On sait un peu le dossier ou principalement ce que ces syndicalistes en ont fait, en tout cas pour chercher à avoir clair dans l'affaire avant que il y a aussi une autre organisation, l'UNAMAB, d'un certain Michel Adjaka en son temps. Bref, il y a quand même cette société civile-là que nous avons connue à l'œuvre, qui était un peu les avant-gardistes, qui était un peu, voilà, au-delà même de la presse, ce contre-pouvoir-là, qui tirait la sonnette d'alarme sur certains faits saillants qui, bon, entre-temps, étaient peut-être oubliés de tous. Mais aujourd'hui, je parle de portée disparue parce que on ne sent plus malheureusement cette fougue-là. Il y en a également qui résiste malgré, on va dire, la pression et la tempête. On va dire même le contexte aussi fait que très peu aujourd'hui, écoutez, même de notre posture de journaliste, il y en a qui sont dits acteurs de la société civile, mais qui peut-être 10 ans en arrière vous approchez, mais c'est facilement, ils vous ouvrent, enfin, ils vous donnent le quitus d'ouvrir vos micros et caméras. Mais aujourd'hui, appelez-les pour leur demander, même ne serait-ce qu'une petite interview de 5 minutes, ils vous diront non, qu'ils ne peuvent plus parler parce que, comme certains parmi eux,
se plaisent à le dire, la bouche semble être pleine. Donc il y a des positions, des postures qu'on adoptait par le passé, mais qu'on ne peut plus aujourd'hui décrire. Est-ce que dans la pratique, la société civile a disparu ou bien elle a juste revu son fusil d'épaule ou alors elle a revu sa méthode de fonctionnement? Peut-on dire de façon objective que la société civile a réellement disparu? Oui et non. Ah bon? Je vais répondre. Allons-y. Oui, elle a disparu parce que, vous savez, Ali, c'est un sinistre qu'un pays comme le Bénin dispose en cette thèse d'une législation de 1901 qui soit attribuée à un colon. Et c'est cette législation qui a régi la société civile jusqu'en 2015, non, jusqu'en 2025. D'accord. Jusqu'en juillet 2025, chers téléspectateurs, la société civile était régie par la loi 1901. C'est une honte pour la République du Bénin. Et depuis juillet 2025, c'est enfin maintenant que le Bénin a une législation qui donne droit à une société civile d'exister. Donc, partant de ce principe, cette société civile aujourd'hui recherche sa marque légale. D'accord. Je ne peux pas citer aujourd'hui en République du Bénin 100 organisations de la société civile, 50 organisations de la société civile, encore moins 10 qui existent légalement en République du Bénin à date. D'accord. Au regard de cette législation, de cette loi, n'est-ce pas, qui est actée, je dirais, depuis juillet 2025, comme vous le dites. Cette société civile recherche sa marque d'existence. Ça, c'est une réalité. Et eux tous le savent. Ceux dont il a cité le nom aujourd'hui n'existent pratiquement plus, si ce n'est pas qu'ils sont en train de faire la course pour pouvoir donc exister légalement. Donc, non, cette société civile, elle n'a pas disparu parce que elle existe physiquement. Les personnes sont là, c'est vrai. D'autres sont partis paix à leur âme. Ils ont rejoint donc le repos éternel. Mais il y a encore qui sont là. C'est vrai, d'autres sont malades. On les a vus sur les réseaux sociaux qui ne pourront plus faire ce qu'ils font. Mais il y en a quand même qui sont là, qui jouissent encore de leurs facultés intellectuelles, physiques, de leur mobilité et peuvent. Alors, qu'est-ce qui les empêche d'être sur le terrain? Une fois encore. D'accord, vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce qui empêche, je dirais, d'être, au devant de la scène? Alors, au-delà de tout, Aziz Adam Soulé, c'est vrai, on évoque cette loi revue, je dirais, en République du Bénin depuis juillet 2025 pour plus ou moins, je dirais, recadrer ou réformer, je dirais, la société civile, contrairement à cette loi de 1901 qui régissait les organisations de la société civile par le passé. Mais dans la pratique, est-ce qu'il n'y a pas eu de migration qui justifie cette position ou cette posture plus ou moins amorphe de la société civile? On sait que oui, certains avaient des positions tranchées par le passé. Aujourd'hui, ils sont en action parce qu'ils occupent peut-être des postes politiques et autres. Est-ce que ça n'a pas contribué à fragiliser d'une manière ou d'une autre la société civile? C'est là, il faut faire appel à réellement ce que certains cadres justement de ces mouvements associatifs, en tout cas, ou même de ces ONG-là, ne nous focalisons pas uniquement au niveau des syndicalistes, mais plus généralement. Oui, en fait, quand on parle de société civile, je dirais c'est tout un package. Justement, c'est tout un package. Si aujourd'hui, on ne les sent plus, c'est un peu comme ce que je disais. C'est bien d'autres facteurs, c'est beaucoup de facteurs, pardon. À mon humble avis, le contexte aussi fait que aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de mes propos, il y en a qui menaient un combat par le passé, mais qui aujourd'hui ont changé de fusil d'épaule, qui sont de l'autre côté, entre griffes de la marmite, mais qui ne peuvent plus parler. Je prends un cas très simple. Voilà, parlant du monde syndicaliste par exemple, des gens qui avaient combattu corps et âme, disons, un certain nombre de réformes, mais toujours dans ce même 21e siècle. Mais des personnes que j'ai vues peut-être 5 ans plus tard venir justifier le bien fondé également des réformes qui ont été mises en place, fut-il du monde de l'enseignement. Et bon, on tombe dans nous finalement, on se demande de quel côté se retrouvons-nous finalement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une logique? C'est peut-être à la naissance de la réforme. Moi, je n'ai pas encore vu les fruits logiques. Bon, alors on va s'écouter un peu. Si à la naissance de la réforme, on n'a pas encore vu les fruits, et que c'est peut-être 5 ans après que ces réformes ont produit les fruits, ont
ont produit des effets bénéfiques, je dirais, dans le secteur où ces réformes ont été opérées. C'est tout de même normal, n'est-ce pas, que quelqu'un qui, aux premières heures de cette réforme, avait eu une dent contre la réforme puisse venir applaudir parce que les résultats sont là. Oui, les résultats peuvent être là, mais le tout dépend de la façon dont vous menez le combat. Moi, j'ai connu des acteurs de la société civile, à la limite même radicalistes. Oui. Je me demande si c'est là la force de nous, acteurs de médias, des bandes, si ces personnes-là peuvent peut-être se réécouter pour revoir un peu ce qu'aurait été leur position par le passé. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, je pense qu'au-delà même de ce que Kazmi disait tout à l'heure, il faut peut-être refonder, il faut une refonte de ce secteur. Il faut revoir autrement les choses parce que je me demande même s'il y a... On a dit que Casimir a dit que la société civile continue d'exister. Bon, moi, je dis qu'elle existe de fait. Mais on ne la sent pas vraiment proactive, on ne la voit pas sur des positions tranchées. Dites-moi par exemple, la société civile, récemment, le président de la République a mené un certain nombre de tournées dans la sous-région. On n'a pas vu, en tout cas, sauf erreur de ma part, on n'a pas vu des acteurs de la société civile, par exemple, monter au créneau et apprécier ou déprécier. En tout cas, est-ce que votre position, vous deux sur le plateau, est-ce que ce n'est pas lié au fait que vous voulez rattacher un peu la société civile ou l'image de la société civile à certaines personnes ou certaines personnalités aujourd'hui? C'est-à-dire, on voit souvent quelqu'un qui prend la tête, je dirais, d'une organisation et que c'est lui qui devient en quelque sorte le visage donc de la société civile à proprement parler. Est-ce que ce n'est pas ce détail-là qui vous amène à avoir cette position sur le plateau? En tant qu'analyste, nous ne pouvons pas donc faire cet exercice sans les dissocier. Merci. C'est ça. C'est-à-dire vous avez de mal la société civile à un moment donné est résumée à un individu avec son sac en main passant sur le plateau peut-être de Canal 3 et on les connaît. D'accord. C'est malheureux. C'est très malheureux et nous avons vécu ça durant un bon moment. Il y a cette société civile où c'est la personne physique qui comptait. Je dis quelque chose. Vous parlez tantôt des réformes. On a vu ici la réforme du système partisan. Jadis était contestée. Ce que Yahi avait proposé était contesté par un monsieur comme le président actuel de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou. Il a dit des choses. Aujourd'hui, c'est heureux qu'au moins sur les réseaux sociaux, qu'on lui joue ce que lui-même il a dit et qu'il se réécoute par rapport à un certain nombre de choses. Mais est-ce que dans la est-ce qu'à proprement parler, ce qui avait été proposé par l'ancien président Boni Yahi est la même chose qui a été proposée par le président Patrice Talon, par exemple? Au numérateur, il peut y avoir des changements, mais au dénominateur, c'est la même chose que nous avons. Je veux être clair. L'exclusion qu'a combattu Joseph Diogbenou, cette même exclusion est revenue sous une autre forme. Sous le régime, on a vu ce qui s'est passé lors des 6 derniers mois en République du Bénin. Et si on veut être sérieux, si on veut être analyste bon teint, lui-même, en tant que Patrice Talon, il sait ce qui s'est passé. Il ne peut pas donc estiper ce qu'il a fait du résultat total et avoir un bon analyse. Pourquoi vous rattachez, je dirais, la société civile à ces acteurs, à ces personnalités qui peut-être avaient animé par le passé la société civile, alors que la société civile ne se résume pas seulement à ceux-là qui prennent le devant de la chose ou à ceux-là qui constituent le visage, je dirais, de cette société civile. Il y a bien d'autres, il y a du monde derrière. Il y a peut-être ceux qui élaborent et autres les réflexions et autres. Pourquoi on veut juste voir ceux qui prennent la tête? Parce que c'est l'image en fait de toute une équipe qui est présentée. Il y a par exemple, puisque nous citons des noms, sans faire de la fixation, il y a le président de l'ONG Alcré, à qui je rends hommage par ailleurs, Martin Bioto Assoba, dont on connaît la fougue par le passé. On sait les grands combats qu'il a menés dans ce pays-là. Quand on parle de corruption, de l'ethnocentrisme et tout ce qui est rattaché à son cycle, justement, on le voit. Mais depuis peu, on ne sent plus le vieux. Moi, personnellement, par exemple, je lui ai posé la question de savoir, en inbox, je ne trahis aucun secret. Il a dit qu'il y a des combats qu'on fait pour un temps. Alors, si on fait un combat pour un temps et qu'on sait qu'à un certain moment, on commence par s'effriter ou bien on change de position, je pense qu'on n'est pas seul au sein d'une organisation. On peut passer le témoin
loin le flambeau à quelqu'un d'autre pour continuer par raviver la flamme. Ça s'arrache, ça mais ça veut dire que personne peut prendre la relève. Vous-même qui parlez, par exemple, vous pouvez prendre. Ça veut dire que certaines organisations, parce qu'il faut que tout soit véritablement bien hiérarchisé pour que à un certain moment, quand on sent au niveau d'une association où on les voyait aux premières heures avec comment on appelle, avec cette fougue là et autres, aujourd'hui, même je parlais d'un cas tout à l'heure, l'UNAMAB, mais après Michel Adiaka, l'UNAMAB, moi je me demande si l'UNAMAB continue toujours pas à exister. C'est autant de noms en tout cas qui, vous voyez, je disais tout à l'heure, on ne peut dissocier ces personnalités-là ou ces personnes-là à ce qu'aurait été leur mouvement. Parce que ça fait tâche d'huile, ça a laissé les impacts positifs. Est-ce que les acteurs de la société civile en eux-mêmes n'ont pas opéré des réformes pour peut-être s'adapter aux réalités du moment? Vous avez, dans votre première prise de parole, parlé des 20 dernières années. Peut-être la réalité en son temps, c'était tout autre chose. Et donc, quand on dit que quand le rythme change, il faut adapter, n'est-ce pas, les pas de danse, n'est-ce pas, à ce rythme. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme d'adaptation liées aux réalités du moment? Non, Ali Para, ils ne sont pas aussi organisés pour avoir en eux l'esprit donc des réformes. Vous pensez que le problème d'organisation s'est posé? Oui, ça s'est posé, c'est derrière ça. Plutôt, ils ont été contraints au mutisme. Vous savez, cette société civile, c'était parfois l'échelle qu'il fallait pour atteindre un objectif politique, un poste de responsabilité, un poste de maire, un poste de directeur de ceci, et on a vu par ici. Et on a même vu des jeunes qui ont commencé par se constituer sur le campus d'Abomey-Calavi en société civile et ont connu donc l'émergence, ont connu l'ascension. Donc à un moment donné, lorsque l'objectif qui est caché donc derrière votre mouvement, l'objectif tombe, mais vous n'existez plus. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un comme Guy Mitokpe, qui avait pris donc le devant des étudiants dans ce pays, mais on a vu, patatras, là où il a atterri, avec donc Candide Azanaï. On peut encore citer. Et pourtant, dans le pays, il y a du travail, parce que je ne finirai pas les 30 minutes de cette émission sur ce plateau sans glorifier une société civile qui a travaillé la dernière fois, et on a vu le résultat. Le Bénin a été classé 5e sur le plan mondial. Le Bénin a été classé 1er en Afrique francophone et 2e en Afrique saharienne. Alors, c'est une société civile qui a travaillé. Donc, vous avez vu, lorsque le contenu il est là, lorsque le sérieux il est là, lorsque cette société civile sait la mission pour laquelle elle existe, elle y travaille, il n'y a rien à faire, le résultat est là, et le pouvoir public ne peut que, comme le dirait l'autre penseur, lorsque le secte de famille, lorsque l'enfant paraît, le secte de famille applaudit à grand cri. Lorsque le résultat de cette société civile se déguste à l'aune donc de ce travail qui a été fait, il n'y a rien à faire. Le politique, l'administration, tout le monde ovationne ce que vous avez fait. C'est ce à quoi nous avons assisté. Donc, si on parlait de cette société civile aujourd'hui, qui a une mission, qui donc au détour donc de la nouvelle loi, la loi donc de 2025, de juin 2025, qui est en train donc de comprendre les choses et se donner donc une certaine orientation. Social Watch, citons-la, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, travaille désormais sur le budget, la transparence donc du budget. Et le résultat a été apprécié par le monde entier. Donc voilà aussi une société civile dont les images contrastent avec ce que nous avons. Si on s'en tient, n'est-ce pas, à cette portion développée par Kasbih Pédio, c'est-à-dire qu'en dépit de tout, la société civile n'a pas totalement disparu. Il y a eu peut-être des acteurs qui ont disparu, il y a eu peut-être quelques franges ou bien quelques organisations de la société civile qui sont plus ou moins, qui ne sont plus opérationnelles, mais la société civile structurée, organisée, est encore là et a peut-être décidé de se mettre loin, je dirais, des tintamas, des micro-caméras, de tant de bruit, mais pour faire un travail, je dirais, en coulisses qui vient produire le résultat qu'applaudit Kasbih Pédio. Et je pense peut-être que si c'est réorienté désormais de cette façon-là, on ne peut qu'applaudir avec des pieds et des mains. Justement, Kasbih parlait, je pense qu'il y a quelques jours en arrière, de ce résultat-là, brillant, présenté par Social Watch, je crois bien de Rigobert Ogani. Je pense qu'au-delà de Social Watch, il y a bien également, les moyens ne sont peut-être pas les mêmes, vous me direz, mais je pense que quand
vous voyez, le thème organisation revient encore. Oui. Je pense qu'il faut peut-être revoir l'organisation en interne pour que, de façon périodique, écoutez, on a connu les grandes heures de choses, des mouvements de nos sociétés civiles ici au 229. Je pense qu'on peut toujours réactiver, disons, ces canaux-là, pour qu'on ne demande pas tous les jours qu'il y ait des conférences de presse. Souvenez-vous, Souboni Yahi ici, Alcré, je pense que c'est cet acteur-là de la société civile, cette organisation-là, si vous voulez, mais qui a le plus communiqué. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu nostalgique, je dirais, des Roya de nostalgie, c'est le concret, nous voulons. C'est les acteurs de la société parce que ce n'est pas uniquement qui criaient ou critiquaient à tout bout de champ. Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique, je dirais, de ce passé-là? Ali, oui. Vous savez qu'il y a 2 jours, une équipe sportive a été empêchée d'aller à sa compétition juste parce que l'équipe n'a pas eu le visa. C'est ça. Oui. C'est du régionalisme. Qu'un pays dont je ne veux pas citer le nom, mais si vous voulez, je vais citer. Non. Votre plateau, j'invite l'ONG Alcré à nous rédiger un communiqué. Même si c'est de commun accord avec les IA, l'ONG n'a qu'à nous rédiger ce communiqué. Et nous, de la presse, nous allons nous faire le devoir de relayer ce communiqué de presse. C'est pas aller réinventer la roue. Mais quand on a juste pris cet exemple, quand on a fini de dire ça, est-ce que vous n'êtes pas nostalgique, n'est-ce pas? C'est pas de la nostalgie. Des positions, je dirais, plus ou moins violentes, tranchées. Parce que la société, parfois orgueilleuse de certains acteurs de la société civile. Il faudrait déjà rappeler à l'opinion publique nationale que si cette société civile a existé, c'est parce que le peuple béninois ayant confié tout son pouvoir, à la fois l'exécutif, le législatif, tout ce que vous avez en termes donc d'organisation, c'est dit à un moment donné, il se pourrait que toute cette bactérie d'institutions me trahisse et a confié une partie encore à la société civile. On se rend compte encore que cette société civile a fait allégeance à ces institutions. C'est ça que nous dénonçons. Le travail est là, sur le terrain. Les cas est-ce que tu décides par exemple de... Vous avez vu par exemple de se rapprocher... Si on décide par exemple, n'est-ce pas, de se rapprocher des institutions pour ne serait-ce que comprendre le fonctionnement de ces institutions, est-ce que c'est synonyme de trahison par exemple? Non, pour aller manger. C'est pas leur mission ça. Et vous n'avez pas compris. Oui, parce que des fois, c'est pas un doctorat. Oui, des fois on note que quand on n'est pas, je dirais, dans l'équipe, on ne comprend pas le fonctionnement, on reste dehors, on pose une action publique, et puis on vient juste... Le législateur a mis sur pied toutes les stratégies pour que les informations dont vous avez besoin aujourd'hui, vous puissiez les disposer. Alors, je prends l'exemple une fois encore de Social Watch à travers l'unité d'analyse budgétaire. Mais cette société civile travaille comment pour avoir les informations sur le budget et se fait même aujourd'hui. Naturellement, mais sans faire du bruit. Sans faire du bruit. Justement, ça veut dire que vous êtes un peu nostalgique, n'est-ce pas? Non, c'est pas la nostalgie. Les autres sociétés civiles, les autres acteurs de la société civile. Cette société civile est absente aujourd'hui parce que certainement, comme je l'ai dit, peut-être vous ne les voyez pas devant les médias. Devant les médias. La télécommande a disparu désormais et il y a même délestage. Il n'y a plus de courant qui circule. Adam Souley, c'est vrai que dans les prises de position de la société civile, n'est-ce pas, que vous estimez être présente par le passé devant les médias pour les communiquer, je dirais les conférences de presse et autres, il y avait, je dirais, une forme de confusion de rôle. Il y avait des positions qu'il prenait, qu'on trouve que bon, c'était vraiment trop politique ou bien des positions plus ou moins partisanes. Est-ce que vous avez vous comprenez, vous percevez les choses de cette manière? Je pense que pour certaines organisations, quand vous les écoutez, elles estiment que le combat qu'elles menaient en son temps n'est plus ce combat-là parce que sous le régime Talon, il y a eu des acquis. Mais au-delà de ces acquis, l'État, c'est une continuité, je pense. Peut-être qu'on peut revoir la façon, disons, de mener le combat, mais sans pour autant faire assez de bruit. Au-delà même de ce que il faut revoir peut-être la façon. Moi, je pense qu'il faut qu'on réinvente aussi cette société civile-là, le nouveau type de citoyen auquel nous, on s'attend justement avec les appels par endroit.
c'est de voir aussi. Je voudrais même profiter de votre canal pour saluer quand même les quelques têtes encore qui résistent, je préfère le dire comme ça, qui résistent à aller de l'autre côté, comme le dirait l'autre de la marmite, parce que il n'y a que ces quelques têtes encore pensantes. Ouais, parfois on se sent un peu dérangé. Quand vous avez envie de réaliser un sujet, reportage par exemple, un papier analyse, mais c'est pratiquement le même. Vous avez besoin de la matière, vous voulez que les gens demeurent dans leur posture. Non, pas forcément. Chaque fois ils sont en train de jurer, de vociférer devant les micros et caméras. Voilà, vous avez choisi d'être journaliste. J'ai choisi d'être journaliste, vaille que vaille. Mais eux aussi, ils ont choisi d'être acteurs de la société civile. Ils n'ont pas choisi d'être acteurs politiques. Alors, quand on change de position, il faut le dire très clairement. Et ici, moi, je voudrais saluer. Alors, pourquoi quand on change de position, pourquoi quand on change de position et qu'on le dit clairement, ça vous gêne, c'est-à-dire vous plaignez plus ou moins de cette migration. Il faut préparer la relève. Il faut préparer la relève si tant est que c'est un idéal qu'on veut laisser, on veut laisser un héritage. Il faut préparer la relève à ce que quand on change de posture de l'autre côté, qu'on puisse voir aussi, même si ce n'est pas également la même intensité, qu'on puisse voir également les autres, en tout cas, ceux qui passent le témoin. Vous voyez la COSI Bénin, la CSTB, la CGTB, voilà des noms en tout cas qui résonnaient. Je fais un coucou au doyen Gaston Azoua. Voilà des noms, Pascal Tadino, père à l'âme de Gaston Azoua, voilà quelqu'un d'autre encore. Voilà des noms qui, mais après le départ, Paul Seiko, à qui on souhaite un bon rétablissement, voilà des mais est-ce à dire que ceux qui ont pris la succession à proprement parler, n'est-ce pas, ne font pratiquement rien? Est-ce que s'ils ont choisi, je dirais, leur propre méthode, leur propre style, pour ne pas dire pourquoi vous voulez, n'est-ce pas, que ceux-là qui ont pris la succession puissent faire, comme on dit, mot à mot, ou bien presque exactement ceux qui les ont précédés. Chacun a sa méthode, chacun a son style. Oui, ce qu'on veut d'eux, ce n'est pas qu'ils fassent exactement comme leur mentor, leur prédécesseur, mais ce qu'on veut d'eux, ce n'est non plus la dormance. C'est qu'ils ne continuent pas à animer la vie syndicale et l'adapter au concept, au contexte sociologique. Alors, parfois, peut-être que si vous étiez syndicaliste, votre méthode serait différente. Parce que c'est les autres qui ont la tête dans le guidon et qui apprécient à leur manière. Ali. Mais il y a l'épée de Damoclès aussi qui, à un moment donné, est venue s'abattre sur cette société civile à travers la personne donc du secrétaire général du Centra Finance, Laurent Mentoyon, qui donc a connu cette situation malencontreuse, malheureuse, qui l'a amené donc au repos. Et depuis ce temps, vous voyez que cette société civile, en plus donc des tests, des lois qui sont sorties de l'Assemblée nationale, cette société civile ajoutait donc à cette force-là, elle s'est dit, bon, ma mission est terminée, je peux aller faire autre chose. En conclusion, cette société civile s'est adaptée à ces différentes lois-là, en tout cas à ces réformes-là, pour dire, bon, écoutez, au regard des réformes, fonctionnent de telle manière. Le verre est toujours dans le fruit. D'accord. Et pourtant, le verre est toujours dans le fruit. On vous aura compris, Casimir Pédion. Merci beaucoup. Le temps est passé. Aziz Adam Souley. Merci également. On pourrait quand même parce que c'est assez passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. On aura d'autres occasions. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.